Bonjour Justine, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview sur le jeûne. J'avais vraiment hâte de faire cette interview. Donc merci à toi pour le temps que tu vas nous consacrer. Alors déjà, avant qu'on parle du jeûne, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais, un petit peu ton parcours et ce que tu fais actuellement? Oui, merci beaucoup Coralie pour l'invitation et c'est un grand plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Donc je suis Justine Lambollet, je suis naturopathe, heilpraktikerin et du coup je suis spécialisée sur l'accompagnement de jeunes et je suis venue aux jeunes en fait lorsque je suis tombée malade dans ma vie précédente il y a environ une dizaine d'années, j'étais journaliste donc je suis tombée malade quand je travaillais par le stress, la pression, etc. Beaucoup de douleurs au niveau du dos, de l'épaule, etc. Donc, comme beaucoup de personnes qui se tournent vers les thérapies complémentaires ou vers la naturopathie, c'est grâce un peu à cette épreuve qui était une chance, en fait, que j'ai dû chercher comment guérir, comment améliorer ma santé. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert les soins énergétiques, la naturopathie. Très vite, je me suis rendu compte, en commençant à lire, à étudier la naturopathie, qu'il manquait quelque chose. Et c'est là que j'ai découvert le reportage sur le jeûne de Arte qui était sorti il y a une dizaine d'années, le jeûne nouvelle thérapie. Et ça m'a tellement parlé que j'ai dit, moi, je dois vraiment essayer. Et là, ça a été vraiment, quand je dis le jeûne m'a sauvé la vie, c'est vraiment ça. J'ai jeûné 3 jours et en fait, en 3 jours, j'avais plus de douleur au niveau du dos. J'avais une intolérance au gluten, j'ai commencé à le réintroduire sans problème au niveau du ventre. J'étais souvent, je sais pas, c'est un peu d'état dépressif, toujours triste, etc. L'humeur s'est améliorée. Enfin, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, comme si la lumière est entrée chez moi. Et là, ça a été la révélation. J'ai dit, mais il faut que je partage vraiment ce que le jeûne peut apporter à d'autres personnes, que je puisse les accompagner et les aider à guérir, se soigner et transformer leur vie. Parce que souvent, le jeûne, on le prend comme quelque chose de purement physique, mais on va peut-être le voir, il y a aussi tout un côté émotionnel, changement de vie, transformation de ses pensées, etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé à accompagner des personnes en séjour de jeûne. Et très vite, j'ai créé Jeûner à la maison, qui était à la base un blog pour poster des articles, des conseils, interagir avec des personnes pour leur proposer de jeûner à la maison, les aider avec les questions qu'elles avaient, etc. Et donc voilà, 5 ans plus tard, j'ai toujours les accompagnements en ligne pour les personnes qui veulent jeûner à la maison. Et il y a d'autres programmes d'accompagnement et surtout, je forme maintenant des naturopathes à utiliser le jeûne, mais aussi d'autres techniques beaucoup plus holistiques pour pouvoir, elles aussi, changer la vie des personnes autour d'elles. Ok, super. Donc, tu as la partie où tu vas aider les personnes à jeûner à la maison et la partie aussi séjour et formation professionnelle pour les naturopathes pour amener dans leur pratique peut-être de l'accompagnement de jeunes et d'autres méthodes. C'est bien ça. C'est ça, et enfin, c'est la formation de naturopathie, elle est globale, c'est naturopathie connectée, donc c'est pour des personnes qui n'ont pas encore étudié la naturopathie, pour les personnes qui ont étudié déjà la naturopathie, qui veulent se former en encadrement de jeunes, et après il y a aussi tout l'accompagnement, business, lancement d'activités, etc. Parce qu'on le sait souvent, les personnes qui se reconvertissent, qui font des écoles naturopathie, on apprend plein de choses, mais souvent l'accompagnement au niveau de comment commencer une activité, accompagner des personnes et tout ça, il est encore très défaillant, surtout, je pense, en France. Donc, c'était surtout cette partie aussi qui m'a tenu à cœur, que beaucoup de personnes puissent aussi vivre de leur passion. C'est ça le but. Ah, c'est absolument génial. Alors du coup, nous, on se voit dans cette interview pour que tu nous parles du jeûne, forcément. Est-ce que déjà tu peux nous parler du jeûne? Concrètement, ça veut dire quoi? Et quels sont les différents types de jeûne? Parce qu'on le sait, en naturopathie, il y a différents courants de jeûne. Le jeûne hydrique, le jeûne sans eau, le jeûne avec des jus de légumes, au bouillon de légumes, au bouillon d'os. Est-ce que déjà tu peux nous parler un peu, et puis peut-être de la monodiète aussi, mais peut-être qui ne rentre pas dans le cadre du jeûne. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça et comment ça se passe concrètement? D'accord. Donc, le jeûne, la définition scientifique, en fait, c'est on s'abstient de boire, pardon, de manger, voire de boire dans certains cas, et il ne faut pas qu'on dépasse les 500 calories par jour pour que ce soit considéré comme jeûne. Donc, c'est pour ça que quand on va jusqu'à 500 calories, on est plutôt sur des jeûnes très modifiés avec beaucoup d'apports de jus de légumes, de bouillon, etc.
Moi, je conseille en général deux types de jeûnes qui sont les jeûnes plutôt thérapeutiques, qui vont vraiment agir sur la détoxification, la régénération, et pour les personnes qui ont des pathologies qui vont vraiment fonctionner, c'est soit le jeûne hydrique, donc un jeûne qui a 0 calorie, où on accepte l'eau. Certaines personnes acceptent les infusions de plantes, d'autres disent ben, les infusions de plantes, il y a quand même une action sur certains systèmes du corps, donc c'est mieux de prendre que de l'eau pour pas influer le corps, etc. Donc il y a les deux versions. Ça, c'est le jeûne hydrique, donc 0 calorie, eau et infusion. Ensuite, on a le jeûne modifié. Donc jeûne modifié, on va le faire avec des jus de légumes. Donc, on peut prendre 1 à 2 verres de jus de légumes jusqu'à 25 centilitres par jour. Et on peut y ajouter aussi des bouillons de légumes. Donc, ce sont des légumes et on va filtrer pour avoir le bouillon. On garde que 20% des légumes qu'on mixe et le reste, c'est l'eau. Et donc, moi, je conseille de le faire cru. Certaines cliniques, comme les cliniques Boehringer, par exemple, vont cuire les aliments et vont faire des bouillons cuits. Moi, je conseille de garder le cru. Pourquoi? Parce que si on apporte quelque chose en jeûne, je considère que c'est mieux d'apporter le maximum de vitamines, minéraux, enzymes, etc. Donc, c'est pour ça que je parle sur du cru. Pareil pour les jus de légumes, je conseille plutôt des jus de légumes, pas mettre beaucoup de fruits et surtout pas des jus de fruits dilués comme c'est pratiqué aussi parfois, parce qu'on va éviter d'apporter du sucre en permanence et qui peut créer des crises d'hypoglycémie chez les personnes. Donc ça, c'est les jeûnes qui sont thérapeutiques. Ensuite, on peut avoir le jeûne sec, donc sans boire ni manger. En général, je ne conseille pas de le faire plus de 2 3 jours seul. Après, il faut vraiment trouver un accompagnement spécifique. C'est un jeûne qui est très puissant. Il n'est pas pour tout le monde. Et ensuite, on a tout ce qui est jeûne intermittent. Intermittent, c'est quoi? Bah, il y a des périodes où on mange et des périodes où on jeûne, on mange pas, voire on boit pas, mange pas. Moi, je parle plutôt de jeûne intermittent sec parce que c'est un jeûne qui est assez puissant et quand la plupart des personnes n'ont pas le temps de jeûner, je dis le jeûne intermittent sec, on jeûne sur 16 heures, pas manger, pas boire, c'est assez vite fait et les résultats sont assez bien. Voilà. Et après, monodiète, pour moi, c'est pas vraiment un jeûne, c'est un repos digestif, mais généralement, on est au-dessus des 500 calories où il y a un apport, il y a digestion, etc. Donc, ça, c'est en dehors du jeûne. Ok, super, c'est très complet. Alors du coup, quels sont les bienfaits du jeûne? De celui que tu nous as expliqué, là, les différents types de jeûne, sans compter la monodiète, qu'est-ce qu'on va retrouver comme bienfait du jeûne? Parce que souvent, les personnes ont un petit peu peur de jeûner. On est dans une société où l'alimentation, elle est quand même à profusion. Donc ça nous fait un peu peur des fois de se priver de l'alimentation. Est-ce que déjà, tu peux nous dire, tu nous en as déjà parlé en introduction sur ton parcours, mais est-ce que toi, dans les accompagnements, tu peux nous dire un peu plus par rapport à ces bienfaits? Bah, les bienfaits du jeûne, ils vont être multiples et c'est même difficile de lister tous les bienfaits parce que souvent on dit que le jeûne, il va marcher sur 99% des problèmes, des pathologies que les personnes peuvent avoir. Donc dans tous les cas, avec le jeûne, on va avoir une détoxification qui va se produire. Si on part sur un jeûne qui va être thérapeutique, au-delà de 3 jours, si on fait 4, 5, 6, 7 jours de jeûne, voire plus, on va avoir une action vraiment de régénération au niveau des cellules, des organes, etc. Et ce qui est bien avec le jeûne, c'est que c'est intelligent, ça va aller cibler ce qui a besoin d'être régénéré ou réparé. Donc c'est pour ça que dans toutes les pathologies courantes que l'on voit, on peut tenter le jeûne comme solution. Pour les personnes qui souffrent de problèmes au niveau de la digestion, l'intestin, oui, pas mal de choses, tout ce qui est maladie auto-immune, grosse amélioration sur les symptômes. Donc le jeûne, c'est super indiqué aussi pour les cas d'hypertension. Par exemple, des personnes qui souffrent d'hypertension, qui vont jeûner 5 jours à l'eau, elles n'ont plus d'hypertension. Donc elles ne prennent plus leurs médicaments antihypertenseurs pendant de nombreux mois. Si la personne en plus, elle met en place une réforme alimentaire, etc., le souci est réglé, je dirais. Donc il y a tellement de choses qu'on peut faire avec le jeûne. Ce que je vois, moi, c'est surtout sur tout ce qui est confort digestif. Il y a une forte amélioration. L'énergie aussi, ben, quand on fait une bonne détox, après l'énergie revient plus facilement. Enfin, j'ai même pas une idée de les allergies aussi. Les personnes sont moins sensibles, ont moins d'allergies. Les personnes qui sont hypersensibles à tout ce qui est Wi-Fi, ondes électromagnétiques, après plusieurs jours de jeûne, les personnes sont libérées pendant plusieurs mois. Elles sont moins sensibles aux ondes, etc. Enfin, donc c'est vraiment une action globale et je dirais même sur tout ce qui est psycho-émotionnel. C'est ce que j'allais te demander justement sur la partie, parce que là on parle vraiment des symptômes physiques, mais est-ce que sur la partie aussi psycho-émotionnelle, des personnes comme toi tu disais, des fois t'es pas dépressif, mais un petit fond, t'es pas bien, est-ce qu'il y a des gens justement qui retrouvent, je sais, tu sais, un peu la clarté, des choses comme ça?
Ah, pendant le jeûne, on a une clarté exceptionnelle qui vient. Ça, c'est pendant le processus de jeûne. Et après, plusieurs semaines après, on voit une amélioration de l'humeur pour beaucoup de personnes. Et en général, enfin, le jeûne, c'est vraiment transformateur. En fait, on dit toujours, on ne sait pas ce qui va se passer pendant le jeûne. Parce que beaucoup de personnes disent, bah alors, qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'ai telle pathologie. Est-ce que je suis sûre que ça va marcher sur telle pathologie? Alors, en fait, la réponse, c'est que ça dépend, on ne sait pas parce que le jeune, il va agir là où il doit agir, mais ce qui est sûr, c'est que quelque chose va se passer dans le corps, que ce soit au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau des pensées et au niveau de transformation de vie. Je ne compte pas le nombre de personnes qui m'ont dit après leur séjour de jeûne, bah ça y est, ça a été vraiment la prise de conscience, j'ai quitté mon travail ou j'ai quitté la région où j'habitais, j'ai changé de vie, ou j'ai pris conscience dans ma relation, ceci, cela, j'ai changé. Enfin, c'est vraiment quelque chose où on met ce temps à part, ce temps de pause, et c'est pour ça que c'est bien aussi de le faire dans un environnement où on n'est pas forcément à son travail, dans son quotidien, etc., pour se donner le temps de vivre ça au niveau physique, mais aussi au niveau émotionnel, et de pouvoir avoir cette clarté, en fait. Tout à fait. Bon, la majorité des personnes non plus n'ont pas cette capacité. Enfin, c'est compliqué aujourd'hui de se dire je prends une journée tous les 15 jours, un mois pour vraiment arrêter, comme quand on est souvent dans le bah, c'est le week-end, on a envie de profiter des enfants, de faire des activités. Enfin, et donc de ne pas manger, c'est quand même aussi un plaisir, l'alimentation. Donc de se dire bah, je mange pas pendant une journée, c'est pas évident. Donc, comme tu disais, le fait de se couper, de changer, de vraiment se consacrer à ça pendant une, deux, trois, quatre, plusieurs jours. En fait, ça fait je vais pas dire un reset sur le corps, mais ça fait vraiment un nettoyage, un apaisement au niveau aussi du corps et de l'esprit finalement. Mais je pense que c'est pour ça aussi que c'est bien quand on peut se le permettre une, voire deux fois par an, de faire un séjour de jeûne qui va être accompagné, de prendre ce temps en dehors de la famille, en dehors du travail, en dehors de son environnement, pour vraiment pouvoir vivre ça. Et aussi parce que le jeûne peut être un peu impressionnant parfois au niveau des symptômes de détox, etc. Donc quand on n'a pas l'habitude de jeûner, on peut très vite penser que, en fait, on est en train de vivre une urgence médicale, etc. Alors c'est juste un inconfort lié au jeûne. Et du coup, d'être entouré, d'être accompagné par une naturopathe, d'être avec un groupe qui soutient autour, etc., ça fait que déjà, on ne voit pas le temps passer, on n'a pas forcément très faim parce qu'on est occupé, et en plus, on est rassuré aux moindres symptômes. Et souvent, il y a des personnes qui viennent jeûner en séjour du jeûne, elles me disent, ah non, mais moi, je ne passerai pas les 2 jours, je ne vais pas jeûner plus de 2 jours, c'est impossible, j'ai jamais sauté un repas de ma vie. Et après, on arrive au troisième, quatrième, cinquième jour. Elles ont réussi à tenir jusqu'à la fin. Et elles me disent, ah, bah, finalement, c'était facile en fait. Donc, c'est aussi c'est pour ça que c'est bien aussi, parce que chez soi, on peut être tenté dès les premières heures ou dès le premier jour, dire, ah bah non, c'est un peu difficile, ah j'ai envie de manger ceci, cela, donc j'arrête mon jeûne. Et c'est dommage parce qu'on coupe le processus de détoxification en fait. Tout à fait. Et c'est à ce moment-là, en plus, on va en parler après aussi hein, sur les crises curatives. Mais c'est vrai que c'est à ce moment-là où c'est le plus important de rester connecté aux jeunes, parce que c'est dans ces moments-là où on pourrait flancher tellement les symptômes sont très importants au niveau du corps. En plus, tout dépend. Bah, enfin, je pense que toi, tu vas mieux l'expliquer que moi, mais la personne, ce qu'elle a fait par son passé, l'alimentation, les symptômes qui sont là. Et on sait que ça, souvent, ça sort un peu plus dans les périodes de crise. Alors là, on parle de tout ce qui est bénéfices, bienfaits. Est-ce qu'il y a des contre-indications vraiment importantes à savoir des personnes qui ne peuvent absolument pas jeûner? Donc la première contre-indication que je dirais, c'est déjà la peur. Quand une personne est trop terrorisée et qu'elle a trop peur de jeûner, bah, vaut mieux ne pas le faire ou le faire de façon accompagnée. Ça, c'est la première chose. Au niveau des contre-indications médicales, on cite le cancer en phase terminale. Pourquoi? Parce que la personne n'a plus assez d'énergie vitale pour pouvoir entreprendre un jeûne. On cite les insuffisances rénales, hépatiques, cardiaques graves. Donc, c'est pas juste parce qu'on a quelques problèmes au niveau du foie ou des reins, c'est par exemple quelqu'un qui a eu une greffe de rein, etc. On va éviter de jeûner ou on va modifier le jeûne, l'accompagner d'une façon différente. Ensuite, on dit de l'éviter aussi pendant la grossesse, l'allaitement, mais ce sont des contre-indications qui sont plutôt juridiques pour protéger les naturopathes. On sait que parfois, dans la grossesse, en début de grossesse, quand les nausées sont importantes, une femme enceinte peut jeûner par exemple 18 ou 24 heures pour alléger les symptômes ou quand on allait, quand les symptômes sont trop importants,
au niveau physique, ben, on peut proposer de jeûner 2, 3, 4 jours et il n'y a aucun souci. C'est juste qu'on considère, par exemple, dans une période d'allaitement, ben, que ce n'est pas le bon moment pour Bien sûr. jeûner parce qu'on est plutôt dans donner à son enfant. Mais si la personne a de gros problèmes physiques ou une pathologie, etc., et que le jeûne, c'est une des solutions les plus indiquées, ben, on va quand même le faire. Donc voilà, sinon, il n'y a pas vraiment de contre-indication. Même les personnes qui souffrent de diabète, diabète de type 2 ou même diabète de type 1, en étant bien accompagné, il n'y a pas de souci pour jeûner. On fait très, très attention dans l'accompagnement, mais ce n'est pas une contre-indication physique. Ok. Très intéressant par rapport à ces contre-indications parce que finalement, on est dans une société où on nous dit souvent de manger pour être en bonne santé, mais on oublie de nous dire aussi que le repos physiologique, tu vois, souvent, moi je prends cet exemple, j'aime bien, mais tu te casses une jambe, le corps médical va te plâtrer et va te dire, bah, en fait, c'est 3 semaines, un mois au repos. Et pourquoi dans les autres maladies, pourquoi on ne nous dit pas des fois que le repos aussi de la digestion, le repos physiologique fait partie aussi de la régénération du corps. En fait, on ne nous le dit jamais. On a trop peur de ne pas, je sais pas, de peut-être de perdre du poids, de se dire que si on mange pas, on va s'affaiblir. Mais voilà, moi je trouve que le jeûne, c'est une technique qui est très puissante. Oui, et souvent, bah, on voit les animaux quand ils sont pas bien, ils vont jeûner. Les enfants, d'eux-mêmes, quand ils tombent malades, bah, ils mangent pas. Et donc, faut surtout pas les forcer à manger parce qu'un enfant est plus en contact de ses besoins physiologiques. Voilà, et une fièvre ou un virus qui passe, un jeûne de 24 heures et l'enfant tout de suite retrouve avec son énergie vitale, retrouve la santé, alors que les adultes vont dire, ah bah non, il faut quand même que je mange. Parce que Absolument. je vais perdre, il faut que je mange des vitamines, etc. Alors que des fois, juste le repos digestif et même le repos mental et le repos physiologique tout simple aide beaucoup plus qu'autre chose. D'ailleurs, dans les pays en Asie, alors peut-être ça s'est perdu, mais je sais que quand ils sont malades, dans une maladie aiguë, type angine, rhinopharyngite, tout de suite, ils se mettent au repos et au jeûne pendant 1 ou 2 journées jusqu'à disparition des symptômes. Et en fait, souvent, on récupère beaucoup plus vite, alors que nous, on est dans une société où on veut faire, on veut continuer à produire, continuer à aller au travail. Et en fait, on se dit, bon, bah, on va prendre de compléments alimentaires ou médicaments, on va continuer de travailler, on se repose pas, et en fait, le rhume traîne pendant des fois 1 semaine, 15 jours. Alors, des fois, je dis pas que c'est facile, hein, mais il suffirait, entre guillemets, de se mettre 48 heures au repos et à la diète, et ça passerait beaucoup plus vite. Ah, non, mais c'est vrai. Mais après, ça dépend encore des cultures, même en Europe, dans d'autres pays d'Europe. On va chez le médecin et il vous dit, bah non, rentrez chez vous, prenez des petites tisanes, prenez quelques vitamines, ne faites rien, reposez-vous, mangez des fruits, des légumes. Et c'est même ce que le médecin conventionnel va Pas proposer. recommandé. Ouais, Alors que dans la culture plutôt française, on est plutôt, bah non, il faut que je trouve quelque chose, il faut vite reprendre de l'énergie, il faut vite que je travaille, que je fasse ci, que je fasse ça. Et en fait, bah, le jeûne, c'est vraiment aussi un outil de développement personnel parce qu'on est tellement dans le faire toute notre vie à essayer de faire et de gagner, de faire ceci et cela. On n'est pas beaucoup dans l'être. Et le jeûne, en fait, c'est quelque chose sur lequel on n'a aucune prise parce que c'est le jeûne, notre corps, c'est lui qui va vraiment décider là où il va détoxifier, là où il va régénérer et on n'a pas prise dessus. Donc, c'est une des seules périodes de notre vie où on peut complètement lâcher prise et dire bah, mon corps c'est mieux que moi, il va avoir l'intelligence de détoxifier, réparer ce qui a besoin d'être réparé. ouais, ça me parle énormément et je rejoins vraiment ton opinion par rapport à ça. C'est juste impressionnant. Alors, est-ce que toi, dans ta façon de... Maintenant, ça fait depuis 2018 que tu es experte sur le jeûne. Est-ce que toi, tu conseilles plutôt, d'une façon globale, de jeûner régulièrement dans l'année, par exemple une journée tous les mois ou tous les 15 jours, ou plus dans ton approche, tu vas plutôt conseiller une personne de se dire, bah non, 2 fois dans l'année, plutôt jeûner une semaine, je dis n'importe quoi, après les fêtes, par exemple fin janvier, et puis une autre semaine au mois de septembre ou octobre, ou tu penses qu'au niveau du corps, c'est mieux quand même au niveau de la régularité et de se faire une semaine dans l'année de temps en temps pour vraiment faire je vais dire un gros jeûne. Bah, je pense en fait, il n'y a pas une façon qui est mieux que l'autre. Pour moi, les deux sont complémentaires. Dans tous les cas, si une personne est bien portante, pas de pathologie particulière, je conseille de faire au moins un jeûne de plusieurs jours, de 3, 5, en général 5 jours dans l'année. Ça, c'est une cure qu'on va faire vraiment comme un grand nettoyage, un grand vidage de poubelle et de régénération. Et après, si on le peut, oui, ça va être bien, mais moi, je ne conseille pas forcément une journée par mois, c'est plutôt un jour par semaine de jeûne intermittent, voire de jeûne intermittent sec, sans boire ni manger, pour entretenir.
Après, ce qui est sûr, c'est que bah, souvent, quand on est hyper occupé, moi, j'ai du mal à trouver du temps même pour faire un jeûne intermittent une fois par semaine ou deux fois par semaine. Donc, je préfère faire plusieurs fois dans l'année des cures de 3 jours, un repos digestif, d'ailleurs, que ce soit avec de l'eau ou que ce soit des jus de légumes. Je trouve ça plus facile de prendre 3 jours. Après, il y a d'autres personnes qui me disent, bah non, moi, j'arriverai pas forcément à partir ou j'arrive pas à m'isoler pendant 3 jours ou 5 jours, bah, je préfère jeûner une fois par semaine. Après, on n'est pas dans les mêmes effets. En fait, pour moi, le jeûne intermittent, c'est un jeûne d'entretien, un peu pour récupérer, je sais pas, par exemple, bah, le week-end, on sait qu'on va sortir plus. Qu'on va manger peut-être à l'extérieur, bah tiens, tous les lundis, je vais jeûner un peu pour remettre les compteurs à zéro, faire un repos digestif pour mon corps. Ok, c'est très bien, c'est de l'entretien. Après, on n'aura pas un effet vraiment thérapeutique. Sauf si on va le pratiquer ben, plusieurs jours d'affilée, faire des cures de 10 jours ou 21 jours de Oui. jeûne intermittent, où là, on va avoir un effet thérapeutique. Mais encore une fois, on ne peut pas comparer le jeûne intermittent sec, par exemple, de Oui. faire pendant une semaine, on va manger tous les soirs, etc. et dire, bah, ah, ça a exactement le même effet que si je prends une semaine où je vais faire un jeûne hydrique avec de l'eau. Et souvent, c'est assez difficile puisque la plupart des personnes demandent, mais par rapport à mon cas, ma pathologie, souvent sans plus de détails, alors qu'il y a toute une historique, tout un concept et toute une analyse à faire avec la personne. Bah, combien de jours exactement? Si je jeûne un jour, est-ce que c'est exactement pareil que 3 jours avec de l'eau, etc. Alors qu'on ne peut pas vraiment comparer. Pour moi, c'est complémentaire et suivant les cas, on va adopter. De manière générale, ce qu'on peut dire, parce que les personnes vont se dire, bah, alors qu'est-ce que je dois faire finalement avec tout ça? On peut faire un jeûne intermittent une fois par semaine, par exemple, en entretien, et une fois par an ou deux fois par an. Si on le peut, on fait 3, 5, 7 jours de repos digestif. Et si on le peut, on part de la maison où on essaye au moins bah, de diminuer le travail, diminuer Oui. toutes les charges qu'on a, etc., pour se libérer de l'espace mental aussi. Oui, parce que de toute façon, le jeûne, quand même, à part sur une journée par semaine ou tous les 15 jours ou un mois, sinon, quand tu passes sur des phases, j'imagine, hein, de jeûne de 3, 5, 7 jours ou plus, c'est quand même quelque chose aussi qui se prépare. Oui, c'est conseillé de faire une descente alimentaire. Donc, on réduit petit à petit l'alimentation. On fait un jeûne et après, il y a une reprise alimentaire. Donc, quand on fait 5 jours de jeûne, il faut se dire que le processus global, il va durer entre 15 à 25 jours suivant l'alimentation en plus qu'on a. Si on a l'habitude de manger à l'extérieur, etc. Bon, c'est 10 jours de préparation où on va arrêter tout ce qui est sucre raffiné, tout ce qui est malbouffe, entre guillemets, le thé, l'alcool, le café, puis on va diminuer, ensuite enlever les protéines, enlever les céréales pour finir sur des aliments, des légumes et des fruits crus. Et pareil, en ressortie de jeûne, on va faire le contraire, on va reprendre par des légumes crus, puis cuits, puis réintroduire petit à petit des petites protéines, des céréales sans gluten, et petit à petit remonter comme ça. Donc tout le processus, même si on veut faire que 5 jours de jeûne, on sait qu'il faut essayer de prévoir 25 jours en Au fait, où on total. au total. Donc c'est pour ça, ça fait presque un mois quand même dans l'année où Oui, on fait vraiment une bonne détox. C'est pour ça que je conseille aussi de le faire parce que bah, c'est effectivement pas que les 5 jours qu'on a fait ou les 3 jours qu'on a fait, il y a tout ce processus de détox qui va se faire. Et je pense que c'est très bien aussi parce qu'on est dans une société où c'est hyper difficile d'éviter le sucre, d'éviter le lait, d'éviter le gluten quand on sort. Donc quand on fait ce processus de 25 jours, on a aussi une détox qui va se produire tout à fait. tout ce qui est phénomène d'addiction, etc. Parce qu'on le sait, le gluten, c'est hyper addictif, le sucre aussi, le lait, la viande, etc. Donc quand on fait tout ça, en fait, on se sent beaucoup plus léger et on se sent plus, je pense, plus puissant au niveau de ses choix, de faire des choix non pas par des envies, etc. et des pulsions, mais plus parce que voilà, on a fait tout ce processus pour une alimentation plus saine. C'est aussi super pour toutes les personnes, par exemple, comme toi, qui accompagnent les personnes avec des troubles digestifs ou les personnes qui veulent changer d'alimentation, bah, ça va aider et ça va rendre le processus facile et sans privation ou sans avoir l'impression d'être puni par rapport à tout ça, mais plus de le faire vraiment avec aisance, en fait. Oui, oui, tout à fait. Alors justement, sur la particularité du jeûne, là tu nous parlais de la descente et reprise alimentaire. Comment ça se passe quand tu commences à te mettre à jeûner? En fait, qu'est-ce qui se passe au niveau physiologique du corps? On parle beaucoup de la crise d'acidose, hein. Le fait bah, quand en fait ton corps se met vraiment à commencer à éliminer vraiment les toxines. Est-ce que tu peux nous parler de cette phase-là et comment ça se passe au niveau physiologique du corps? Oui, bien sûr. Donc, du coup, quand on commence à ne plus manger plus manger, plus boire, en début de journée, on a une période qui va être de 12 à 24 heures
environ, où le corps a encore des réserves de l'alimentation qu'on a déjà ingérée. Et donc, le foie va utiliser le glycogène ou le glucose, c'est du sucre qui est stocké dans le foie pour simplifier. Et à partir de 12 à 24 heures, il n'a plus de réserve. Donc, les systèmes d'alerte vont se mettre un peu des voyants rouges, vont dire attention, il n'y a plus de carburant. Heureusement, notre corps est intelligent parce qu'il y a encore des milliers d'années, on n'avait pas le frigo où il y a l'alimentation qui est disponible. Parfois, on n'avait pas à manger tout de suite. Donc, à ce moment-là, le foie va aller puiser dans les réserves de protéines, donc généralement dans les muscles. Et il y a aussi un peu de graisse qui est transformée. Ça dure encore 24 heures maximum. Donc, on ne perd pas de muscle quand on jeûne. Ça, c'est une période très, très courte qui dure entre 12 et 24 heures, qu'on va appeler la néoglucogenèse. Et à partir du deuxième, troisième jour, on va passer en cétose. Et là, c'est des corps cétoniques qui vont être produits. C'est ce qu'on va chercher dans le jeûne. Et c'est là vraiment où les graisses, les excroissances, les petites tumeurs, tout ce qui a besoin d'être éliminé, ben, le corps, il va aller chercher ces déchets, entre guillemets, ou ces graisses et les transformer en carburant pour que le corps puisse continuer à fonctionner. Et généralement, une fois qu'on arrive à cette phase, après 2, 3 jours de jeûne, on est généralement super bien, super calme, super apaisé. On n'a plus faim parce que la période d'urgence est passée et une personne qui est normalement constituée de poids taille moyenne peut jeûner pendant 40 jours. Les personnes qui sont en surpoids, voire obésité, on dit qu'elles ont jusqu'à 80 ou 90 jours de réserve. Donc, vous voyez, quand on jeûne 3 jours, 5 jours, en général, tout le monde arrive à le faire et il n'y a pas risque pour la santé de la personne. Et donc, c'est quand on passe d'un modèle, enfin, d'un carburant à l'autre, pendant le deuxième jour, on a ce qu'on appelle la crise d'acidose, crise d'élimination, crise dépurative. Bref, tout ça pour dire que c'est là qu'on a des symptômes qui peuvent se réveiller. Faut pas dramatiser non plus parce qu'il y a que, en général, 50% des gens qui ont une crise d'acidose qui vont sentir des effets. En général, les personnes qui sont plutôt larges d'épaules sont des profils sanguins pléthoriques. Les personnes, elles vont pas manger, il va rien se passer. Ce sera seulement au niveau psychologique. Ah, j'aimerais bien manger, mais elles vont rien sentir au niveau du corps. Donc, si vous êtes dans ce profil, vous êtes plutôt chanceuse. Vous allez rien sentir, tout va bien se passer. Pour les autres, on a une période d'inconfort qui peut durer 4, 8, 12 heures au grand maximum. Et ça peut se traduire par plein de choses. Ça peut être de la faiblesse, ça peut être des douleurs, l'impression d'avoir des douleurs qui se réveillent dans le dos, ça peut être mal de gorge, ça peut être une migraine, ça peut être le cœur qui s'emballe, ça peut être, je sais pas, enfin, c'est souvent aussi par rapport aux faiblesses Bien qu'on a sûr. déjà ou les personnes qui ont des soucis au niveau intestinal ou digestif, bah, ça se peut que pendant cette période soit inconfortable, une cystite peut se déclarer pour les personnes qui sont sensibles, etc. Donc, c'est quelque chose qui dure 4, 8, 12 heures maximum. Donc, dans ce cas-là, c'est là qu'il faut se dire non, c'est pas une urgence, je tiens bon et ça dure quelques heures et en général, ça passe très vite. Et souvent, moi, je l'ai vu en séjour de jeûne. En général, des fois, les personnes me disent, mais moi, faut que j'aille aux urgences parce que là, ça va pas. Je me souviens, le premier séjour, il y avait une dame qui était infirmière. Donc, elle a commencé à avoir un début d'infection urinaire. Elle m'a dit, mais moi, en pleine nuit, je vais filer aux urgences. Et ça, on lui disait, mais c'est dangereux de conduire. Non, non, faut que j'aille aux urgences. Et donc, aux urgences, bien sûr, ils lui ont donné un petit sac d'antibiotiques et tout ça. Donc, je lui ai dit, bah, il faut que tu choisisses. Tu prends les antibiotiques, on te réalimente parce qu'on ne peut pas prendre d'antibiotiques Bien sûr. pendant le jeûne. Elle m'a dit, OK, je vais tenir encore jusqu'au matin, quelques heures. Et le matin, elle s'est réveillée, elle avait plus rien. Et donc, ça arrive tout le temps où des personnes qui ont des migraines, ah, est-ce que j'interromps? Est-ce que je prends mon médicament? Non, tiens encore quelques heures. Donc, 99% des cas, ça passe assez vite. Donc, c'est cette phase d'acidose qui peut être impressionnante. Et surtout, si on jeûne pour la première fois, qu'on est seul, qu'on n'a Oui, pas d'accompagnement ou qu'on n'a pas beaucoup lu, etc. C'est un peu là, généralement, que la plupart des gens, ils arrêtent, ils disent, bon, bah non, le jeûne, c'est pas pour oui, moi, ça marche tout à pas. fait. Alors, c'était là qu'il fallait continuer, en fait. Est-ce que justement sur les phases justement de crise éliminatoire, est-ce que tu as remarqué que s'il n'y a pas une bonne descente alimentaire, c'est encore plus une personne par exemple qui se dit moi demain je pars sur un jeûne de 3 jours mais qui tu vois n'a pas fait de descente alimentaire. Est-ce que du coup cette crise éliminatoire est exacerbée? En général, oui, parce que
La descente alimentaire, elle va favoriser d'entrer facilement dans le jeûne. On le renforce en plus en faisant une purge, en prenant un produit laxatif la veille au soir du premier jour pour éliminer Oui. tout ce qu'il y a dans le corps, dans tout le système digestif de haut en bas. Et donc, généralement, c'est beaucoup plus facile d'entrer dans le jeûne si on ne le fait pas. Qu'est-ce qui va se passer? C'est pas la fin du monde, mais en général, les personnes auront plus de symptômes ou, par exemple, les personnes qui vont boire du café jusqu'au dernier jour, bah, pendant les 2 premiers jours de jeûne, rien de très grave, elles auront peut-être symptômes de manque, mal à la tête, etc., etc. Les personnes qui font la descente alimentaire, qui le font très bien, souvent les personnes me disent, ah, mais j'ai déjà eu mal ceci, j'ai eu mal cela pendant la détox, c'était déjà un peu dur. Bah, forcément, parce que quand on mange de façon, je dirais, conventionnelle, et comme monsieur, madame, tout le monde, bah oui, voilà, quand on arrive déjà au dernier jour, qu'on va manger que des légumes crus ou légumes cuits, il y a déjà une détox qui va se produire dans le corps, on a déjà des petits symptômes. Mais après, ce qui se passe, c'est que pendant le jeûne, généralement, les personnes n'ont plus aucun symptôme parce que la détox est déjà faite en amont. Donc, c'est un peu, on répartit un peu les symptômes en faisant bien sa descente alimentaire. Après, plutôt que de dire, bah, je vais pas jeûner parce que j'ai fait pas la descente alimentaire, je dis, bah, que jeûner quand même et ça va être un peu plus dur. Comme la reprise alimentaire, bah, si on la fait mal, il n'y aura pas mort d'homme, ça sera peut-être des crampes d'estomac, problèmes digestifs, etc. C'est juste dommage de ne pas avoir mangé pendant 3 ou 5 jours et de stopper brutalement la détox alors qu'on aurait pu potentialiser les effets du jeûne et donner encore plus de repos à son corps en reprenant doucement en fait. Oui, tout à fait. Alors justement, toi, dans tes séjours, est-ce que tu as observé vraiment des personnes bon, qui venaient sûrement, je pense, pour des pathologies des fois assez lourdes? Est-ce que tu as observé des retours vraiment, je veux dire, un petit peu hallucinants? Que tu as vu des choses qui se sont passées pendant tes séjours, des avant-après, où tu te dis, c'est quand même incroyable le pouvoir du jeûne. C'est presque chaque semaine, en fait, de jeûne, chaque séjour. En fait, on a toujours les effets waouh. Il y a déjà les personnes, bon, il y a beaucoup de personnes même qui viennent parfois pour le détox et perdre de poids. Donc, elles sont super contentes parce que pendant une semaine de jeûne, on perd, suivant les personnes, grosso modo, entre 4 et 6 7 kilos. Donc, les personnes sont super contentes. Mais c'est pas juste la perte de poids. Souvent, il y a une prise de conscience par rapport à un changement alimentaire qui va être facilité après. Les personnes, je l'ai dit pour l'hypertension, bah, généralement, c'est guéri avec 5 jours de jeûne. Ce qu'on voit surtout les effets waouh, c'est surtout sur les personnes qui ont des rhumatismes, les personnes qui ont des pathologies Oui, auto-immunes. Souvent, les douleurs, en fait, ont disparu au bout de 5 jours de jeûne alors que les personnes bah, pleuraient presque quotidiennement. Sur les personnes qui ont des soucis au niveau de tout ce qui va être RGO, au niveau de tout ce qui est estomac, tout ce qui est intestin, etc., le confort qu'elles ont après le jeûne est assez impressionnant. Et après, il y a tout ce qui est psycho-émotionnel, en fait. Il y a des personnes, elles viennent juste parce qu'elles se sentent hyper pas bien, gros coup émotionnel. Donc, c'est pour ça aussi le jeûne, on peut le faire après un coup émotionnel, etc. Ça aide vraiment à libérer et à détoxifier. Les personnes se sentent mieux. Et je pense que c'est ce mieux-être ou cette clarté mentale et le nombre de personnes, enfin, c'était ce dont je t'ai partagé par rapport à la prise de conscience où les choses qui se passent, ah ça y est, je vais transformer ma vie et pendant parfois des mois, des années, la personne stagne dans une situation qui lui va pas. D'un coup, le jeûne, ça provoque un truc qui va faire bah, que ça y est, la personne, elle change de vie ou elle change de direction. Et souvent, oui, j'ai vu des personnes qui ont quitté des boulots de cadre, etc., qui sont devenus thérapeutes parce que ça a été la révélation, qui sont super épanouis, qui ont beaucoup de succès maintenant, etc. Donc, c'est génial. c'est aussi ça le jeûne, en fait. C'est impressionnant. Et je vois, moi, j'ai jeûné 3 jours, 2 fois. Et en fait, il y a vraiment, moi, à partir du troisième jour, il y a vraiment, comme tu décris bien, cette clarté de l'esprit. C'est difficile à expliquer d'ailleurs. On a l'impression qu'on est un peu dans le brouillard, en fait. Et comme si, il n'y a plus de brouillard et qu'on voit hyper clair. Et ça, c'est impressionnant, cet effet. Et limite, on en deviendrait accro pendant le jeûne de cette sensation que ça procure au niveau psycho du mental. Et je trouve ça hallucinant. Et c'est pour ça que le jeûne, enfin moi je trouve que c'est un super accompagnement dans beaucoup de problématiques, beaucoup de symptômes. Donc merci pour ton partage par rapport à ça. Alors Merci. est-ce que Ouais, tu... Oui, dis-nous. pardon, juste, ouais, le troisième, enfin, à partir du troisième jour, je vis ça aussi souvent. Là, j'ai fait un jeûne récemment et c'était la même chose. Enfin, cette sensation qu'on est juste bien apaisé et qu'on se sent vraiment en unité avec le monde qui nous entoure et on n'a plus faim et on est bien et on a envie aussi de pousser plusieurs Oui, jours.
Et c'est aussi important de se tenir à la durée qu'on s'était Absolument. dit, parce que moi, je l'ai souvent dans la plupart des séjours, la plupart des accompagnements, au bout du cinquième jour, beaucoup de gens disent, ah, mais moi, je peux encore continuer 3, 4 jours. Et effectivement, elles peuvent continuer, mais il y a aussi cette phase de dire, bah non, je préfère faire le temps qui était prévu pour me donner du temps aussi pour faire ma reprise tranquillement, plutôt que de pousser 1 ou 2 jours de jeûne en plus. Bien Mais sûr. après, bon, bah voilà, je vais sortir au restaurant, manger n'importe quoi, je vais pas me sentir bien et le jeûne sera un peu coupé. Donc, c'est Ouais, aussi oui, bien absolument. de ne pas devenir accro à ce sentiment de bien-être qu'on a avec le jeûne. C'est un peu, je crois que tu l'as expliqué d'ailleurs sur ton site, c'est un peu une phase euphorique qu'on rencontre hein, dans le jeûne. Où on a cette phase, une fois qu'on a passé cette crise d'élimination, il y a cette clarté qui arrive avec les bénéfices. On se sent beaucoup mieux une fois qu'on a traversé ça. Et un peu, il y a cette phase un peu euphorique où on se sent tellement bien dans cette phase qu'on se dit, je vais y rester. Je vais pas remanger, enfin, je vais pas remanger. Je vais remanger, mais plus tard, je vais prolonger le jeûne et c'est vraiment ce que tu dis. Et je trouve que c'est important ton point où tu dis, il faut vraiment faire attention de la période qu'on s'est fixée pour le jeûne, parce que moi j'ai entendu plusieurs personnes me raconter aussi, des fois ils sortent de jeûne et puis finalement ils font pas la reprise alimentaire correctement, ils vont au restaurant, ils vont se faire, et en fait finalement tu as fait une descente alimentaire, pendant 5 jours tu n'as pas mangé et tu vas au restaurant, ton corps n'est pas du tout habitué à avoir une alimentation telle qu'elle. Donc des fois, ça peut être quand même, des fois aussi, enfin, le retour peut être foudroyant aussi. Donc c'est hyper important, comme tu dis, d'avoir cette reprise alimentaire, de prendre son temps et de s'écouter hein, sur l'objectif qu'on s'était fixé. Oui, et c'est surtout ça aussi parce que dans la reprise alimentaire, souvent on se dit pendant le jeûne, en fait, je suis vraiment en connexion avec moi-même et j'ai l'impression que l'alimentation que je vais choisir, c'est la bonne pour moi. Donc s'il s'agit d'aliments crus, sains, etc., peut-être c'est l'intuition qui parle, mais souvent dans les séjours de jeûne, j'ai jamais entendu autant de discussions sur les pizzas, les poulets frites, etc. Donc toutes les conversations durant les séjours de jeûne, c'est à propos des meilleures recettes, etc. Et si les personnes s'écoutent, elles vont dire, mais en sortie de jeûne, j'ai juste envie de me faire une super grosse pizza ou un super steak frites, etc. Et donc, c'est pas là, c'est vraiment tout ce qui est psychologique, etc. Mais c'est pas ce qu'il faut pour le corps. Donc, attention aussi à avoir ce protocole. Généralement, quand on est accompagné, on a un protocole qui est donné par la personne qui accompagne. Voilà, aujourd'hui, faites comme ci, comme ça. Donc, c'est important de se tenir à ça dans la reprise pour éviter de craquer et de faire un peu n'importe quoi. Donc une bonne pizza avec un bon soda après un jeûne, c'est bien, quoi, c'est conseillé. Ouais, c'est ça. Après, il faut dédramatiser aussi, hein, parce qu'il y a des personnes qui disent, ah, tu vas aller aux urgences, c'est la fin du monde. Je sais que Oui, moi, j'ai un mari qui aime bien manger, donc après un jeûne de 5 jours, il est sorti au restaurant, il s'est fait un steak frites. C'est juste, il a été super malade toute la nuit qui a suivi. Mais mm, voilà, ça va jusque-là, être super malade, des crampes au niveau de bien sûr, l'estomac, du ventre, etc. Ça va pas plus loin. Après, c'est bien dommage. Généralement, on fait l'expérience une fois. Encore une fois, faut pas dramatiser. Tout dans la vie, c'est expérience. On a fait une expérience. Généralement, on la refait pas la prochaine tout à fois. fait. Et voilà. Hyper intéressant. Et alors, du coup, Justine, déjà, merci pour cette interview. On arrive à la fin, c'est passé vite. Est-ce que tu peux nous parler des accompagnements que tu fais? Où est-ce qu'on peut te retrouver? S'il y a des personnes qui sont intéressées par rapport à cette vidéo aussi de jeûner, peut-être à la maison, ou peut-être te rejoindre dans ces jours, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta méthode et comment ça se passe? Oui, donc du coup, pour jeûner, il y a deux façons. Il y a les séjours en thalasso qui se passent à la Grande Motte avec Jeune Santé. Donc là, c'est 5 jours dans un cadre cocooning au bord de la mer avec la thalasso, etc., accompagné par une équipe naturopathe. Parfois, j'y vais en général, c'est une équipe de naturopathes qui s'en occupe. Donc ça, c'est vraiment pendant 5 jours. Et ensuite, il y a l'accompagnement en ligne à la maison et j'ai voulu que cet accompagnement, il soit exactement comme ce que je fais en centre de jeûne. Donc, chaque jour, on a une préparation. Enfin, depuis les 10 jours avant le jeûne, il y a une vidéo quotidienne, il y a une fiche pour savoir quoi faire la journée là. Pendant le jeûne, c'est aussi une vidéo de yoga, de méditation, etc. Bah, pour avoir comme si on était vraiment en séjour de jeûne. Donc, il y a l'accompagnement avant jusqu'aux 10 jours après la reprise alimentaire. Et donc, ça, c'est le programme de jeûner à la maison. Et après, il y a aussi un programme de jeûne intermittent sec quand les personnes veulent juste se mettre à faire un jeûne intermittent de 16 heures par jour sans boire ni manger. Ça, c'est le dernier accompagnement. Et enfin, pour les personnes qui veulent se former à l'encadrement de jeûne, je forme aussi maintenant des naturopathes ou des personnes qui sont autodidactes parce que souvent on dit, il faut être infirmière, il faut être naturopathe pour encadrer le jeûne. On peut aussi apprendre à encadrer des jeunes sans avoir une formation. On l'apprend aussi et c'est avec l'expérience qu'on devient des meilleurs accompagnants aussi. Tout à fait. Et je pense en pratiquant soi-même, déjà, en tant que naturopathe, le jeûne, pour voir aussi ce que ça fait, pour pouvoir ensuite après se former et accompagner si on a envie. Mm, mm.
Ouais. Moi, je pense qu'il y a les deux cas de figure. S'il y a des gens qui disent, ah, moi j'ai fait 20 jeûnes, donc je suis super qualifié pour accompagner, alors que non, c'est juste que toi, tu as expérimenté 20 fois, alors que les personnes auront autre chose. Après, c'est vrai aussi, ben, il faut avoir expérimenté au moins quelques fois le jeûne pour pouvoir mieux comprendre les personnes, mieux les accompagner. Mais c'est pas non plus obligatoire d'avoir fait 15 jours de jeûne pour pouvoir accompagner les autres personnes, en fait. Ouais, tout à fait. C'est important de le redire. Alors, du coup, Justine, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur ton site, je vais remettre hein, les informations en dessous dans la barre de vidéo YouTube, mais tu as aussi un compte Instagram. Est-ce que tu peux nous le donner? Oui, donc c'est Lambolé, Justine, Lamboley, Justine. Sinon, bah, c'est jeûneratla-maison.fr où Ok, il y a toutes les infos et généralement on retrouve aussi les réseaux sociaux sur le site. Je pense que c'est l'endroit le plus parfait. facile pour me retrouver, avec Ok. plaisir. Bah, comme ça, moi, je vous remets tout dans la barre d'infos YouTube, donc vous avez juste à dérouler. Comme ça, vous pouvez retrouver Justine si ça vous intéresse, même d'aller voir son blog, parce qu'il y a plein d'articles écrits sur le jeûne. Moi, j'ai eu le temps d'en parcourir pas mal. Donc, et honnêtement, c'est très, très intéressant, surtout si vous êtes intéressé sur cette particularité, que le jeûne vous interpelle, vous avez envie de comprendre. N'hésitez vraiment pas à aller consulter le site de Justine, et puis pourquoi pas la rejoindre sur un séjour à la Grande Mode, ou sinon, jeûner à la maison. Super. En tout cas, moi, je te remercie beaucoup, Justine, pour le temps que tu nous as consacré. Tout ce que tu as apporté sur le jeûne, c'est vraiment super. Merci encore. Et puis, comme j'ai dit, pour toutes les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à aller voir sur la barre d'infos YouTube pour consulter le site de Justine. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Justine.